Alors bonjour à tous, je suis pas loin de Braux, dans les Alpes de Haute-Provence toujours. Et là je me suis éloigné du sentier, parce que j'aime bien prendre des voies un peu inconnues, que personne n'emprunte. Donc là je suis en pleine forêt, et j'ai entendu parler d'une pierre, d'une longue pierre dressée, qui serait une formation naturelle, mais ça ressemble à s'y méprendre à un menhir. Et par curiosité, j'ai envie de voir ça. Donc peut-être, comme je m'aventure un peu là, dans l'inconnu, peut-être que je vais encore tomber sur des anciennes constructions, j'en sais rien. Je connais pas du tout là, je m'aventure. Donc voilà, on va essayer de trouver ce menhir naturel, entre guillemets, et voir un peu ce qu'il en est. Allez, c'est parti. Super, hein. Super. Moi quand je vois ça, il me vient les larmes aux yeux presque, hein, parce que il n'y a pas plus vrai que ça. Ça fait partie d'un tout, mais c'est... Voilà, je pars en pleine nature pour m'oxygéner, pour me rapprocher un peu des choses vraies, des choses réelles. Et quand on tombe sur des scènes comme ça, c'est extraordinaire. Parce que le système nous a tellement coupés de la nature, d'où le fait qu'on ne la respecte plus. Contrairement à nos ancêtres qui étaient en osmose avec tout ce qui les entourait. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et on voit à quel point l'humanité va mal. Mais c'est sûr que quand on tombe sur des scènes comme ça, c'est génial. Je suis mort. J'arrive en haut de la montagne. Et apparemment, ce serait de l'autre côté. Je suis mort. Allez, on va essayer de trouver un passage. Je suis pratiquement au sommet. Mais vous voyez, c'est une muraille de rochers en haut, c'est imprenable. J'ai découvert un petit passage ici. Je sais même pas si je vais pouvoir passer en fait. Waouh. Je sais pas si je passe là. Faut que je lâche mon sac. En espérant que de l'autre côté... Attendez. Il faut que je passe mon sac. Ah, super. Oh putain. L'aventure. Oh putain. Autant ça va me mener nulle part. Je sais pas. Ouf. Ah, merci mon Dieu. Bon, je suis au sommet. Dans un endroit que je ne connais pas. Que je ne connais pas du tout. Regardez ça. Alors c'est pas facile pour moi parce que j'ai qu'une main du coup pour grimper. C'est absolument dingue. Les paysages qu'il y a ici, c'est absolument dingue. En espérant que je puisse passer là.
Bon, je vais vous laisser parce que j'ai besoin de mes deux mains là. Je suis dans un état. Bon, c'est bien de partir à l'aventure des fois, mais il faut quand même savoir où on va. Et faut que je prenne de la hauteur pour voir où je me dirige. Il y en a partout. Partout, partout. Il y a un bébé juste derrière elle. Ou lui, je sais pas. Regardez. Je suis à 20 mètres. Hein. Ils s'en foutent complètement de moi. Il y en a un, deux. Regardez. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a. Regardez tout ce qu'il y a. Ils sont au moins une dizaine. Regardez ça. C'est pas en ville qu'on a ça. Bye. C'est génial. Ce sentiment de communion avec la nature, c'est génial. Et je vois une construction là-bas. Je vais m'approcher, on va voir ce qu'il en est. Ça doit être juste derrière là. Voilà. Du coup maintenant je regarde partout parce que ça nous réserve tellement des surprises, ces constructions, que bon, celle-là c'est pas la plus impressionnante que j'ai vue. Regardez la forme de ce rocher. Alors ce n'est pas celui-là, hein. Ce n'est pas celui-là que je cherche, mais regardez la forme qu'il a, ce rocher. Dingue, hein. Alors là je suis vraiment au sommet d'une montagne, hein. Quand on pense qu'en ville, dans les appartements, tous les appartements, peu importe où on est, entre les appareils électroniques qui sont autour de nous, les télévisions, les ordinateurs, les portables, toutes ces choses qui parasitent, hein, les énergies, dans ces contextes, dans ces milieux, on tourne entre 200 et 300 ions négatifs pour un appartement classique. Quand on est au sommet d'une montagne, ça peut aller jusqu'à 10 000. Et les lieux énergétiques, ça se multiplie par 2, par 10, parfois plus. Donc imaginez ce qu'on se prend dans la gueule, hein. C'est pour ça qu'on dit la montagne, sa ressource. C'est pour ça qu'on dit ça. C'est la pure vérité. C'est pas simplement de respirer l'air pur, tout ça, ça se passe aussi à d'autres niveaux. Attends, regardez ce rocher. Regardez ce rocher. C'est posé sur l'autre. C'est absolument dingue. Ce que la nature est capable de faire. Ah! Ben voilà, encore une fois. Encore une fois. C'est un endroit, on sent qu'il y a eu du passage, on le sent vraiment. Il n'y a pas un bruit, on est loin de tout. Il n'y a pas un bruit, c'est génial. Regardez ça.
Bon, ce menhir, je ne le trouve pas. Ce menhir entre guillemets, hein. Je ne le trouve pas. C'est pas faute de chercher. Alors je tombe encore sur des formes improbables. Regardez ce rocher. Il y en a un qui est au-dessus. Et lui, mais on se demande même comment il tient celui-là, tellement que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il faut absolument que je monte là-dessus. Il faut absolument que je vois ça. Allez, attention les yeux. Et voilà. Ah, c'est haut. C'est haut, c'est haut. Regardez ça. Alors celui-là, je crois que c'est le plus dingue de tous. Ah, celui-là, il est complètement dingue. Voilà, ça vous donne une idée. Faut le voir pour le croire. Il faut vraiment le voir pour le croire. Regardez ça. C'est magnifique. C'est... Bon, désolé. Je vais avoir mon premier coup de gueule sur cette chaîne. Mais ça me tue. Voilà. Ça me... Putain. Ça me tue parce que... De voir que des gens qui soi-disant aiment la randonnée font 3 heures de marche pour venir jusqu'ici et tout dégueulasser derrière. J'ai du mal à comprendre ces gens-là. J'ai vraiment du mal à comprendre. Alors désolé pour ceux qui se reconnaissent, mais ça me gonfle. Ça me gonfle parce que c'est partout, partout. Je dis pas ça parce que c'est un endroit que je connais, qui m'est cher et tout. Non, non. J'ai beau aller dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, et ici, dans les Alpes de Haute-Provence, il faut toujours qu'il y ait des dégueulasses qui pourrissent tout. Je comprends pas, hein, le fait de faire de la randonnée et dégueulasser derrière. J'arrive pas à comprendre le concept. C'est soit t'aimes la nature, tu prends plaisir à venir et tu la respectes, ou sinon tu restes chez toi, quoi. Mais ça me casse les couilles, vraiment. Désolé hein, pour ce coup de gueule, mais on en revient à ce que je disais au début de la randonnée. L'homme est complètement coupé de la nature. Voilà le résultat. Comment voulez-vous respecter quelque chose dont on est totalement coupé? Enfin. Bon. Dans tous les cas, ce pourquoi je suis venu, je ne l'ai pas trouvé. Ce menhir entre guillemets. Mais bon, j'ai vu tellement d'autres paysages qui valaient le coup d'œil que ce n'est pas très grave, ce n'est pas si grave que ça. Sur ce, écoutez, j'espère que cette petite excursion vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.